Privé la 5e 2017 édition. du salon cinéma Ouais, Chablis. oui, hein. Non, ça s'est bien passé. Sincèrement, l'organisation était plutôt bien. Les gens étaient très contents, exposants comme les visiteurs. Quand un salon, en fait, pour moi, est terminé, à chaque fois, je dis qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. Et avant qu'il soit terminé, je me dis, putain, plus jamais je fais un salon. Paf. Donc l'année prochaine, vu que ce sera nos 10 ans, on va faire un truc sympathique. Ce sera le 17 novembre 2018. La date est déjà fixée. Mais sinon, non, quand même content. Pas mal d'affluence. J'ai pas encore les chiffres exacts. On est entre, je pense, dans les 700-800 personnes. Et puis, tout doucement, ça commence à prendre la gueule, hein, parce que, à l'instar des très grands salons, quand tu arrives, tu as ton petit sac, tu as tes années laser qui participent au truc, tu as Cobus qui... les années laser, Cobus qui participent. Je vais faire d'ailleurs un petit coucou à Pascal. Pascal, c'est notre graphiste et imprimeur qui nous fait chaque année gracieusement pas mal d'impressions. Donc un gros salut à toi Pascal, un grand merci. Et puis cette année on avait un peu plus axé sur les projecteurs et tout ce qui est un peu tendance, on va dire. Nouvelles technologies au niveau des écrans, les écrans techniques, les projecteurs avec focale ultra courte. On a mis un peu plus d'Atmos, on a mis des systèmes qui fonctionnent sur 4 caissons. On a toujours gardé une page assez grande pour l'hi-fi. Plus de projecteurs, donc avec nos habitués Sony, JVC, Epson, ça c'était entre guillemets de l'habituel. Sims c'est un peu rajouté, BenQ, Canon, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Tous les écrans LED, Panasonic, LG et Sony. Quoi d'autre? Enfin, on avait beaucoup de choses. Je pense que les gens étaient quand même contents vu le nombre d'heures qui sont restées, parce que pour certains c'était impressionnant. Et puis on est quand même très très content de l'ambiance, parce que pour faire beaucoup de salons, je vais à Amsterdam, je vais à Berlin, je vais à Paris, enfin j'en fais un paquet, et pour un petit magasin qui organise quelque chose, alors en toute modestie, je suis super content des retours qu'on a, de voir que les gens restent presque toute la journée, et ça je le trouve nulle part. Après on ne fait pas aussi grand, aussi large qu'ailleurs, mais je pense qu'avec notre énergie et notre cœur, on fait des trucs super chouettes. Et d'ailleurs, je vais encore faire un grand remerciement à tous mes potes. Je vais regarder dans la caméra. Cette fois-ci, à tous les copains, à toutes les copines, tous les amis, la famille qui nous aident à faire ce que cet événement est. Parce que sans eux, on ne ferait pas grand-chose, parce que il faut mettre tout en place le vendredi et tout désinstaller le samedi. Et donc ça, sans eux, on ne pourrait pas être capable de le faire. Donc je ne vais pas tous les citer, mais je les remercie grandement. Et puis voilà, de quoi parler de beau... Qui est la 501e Légion qui est venue, qui sont agréés par Disney et pour Star Wars. Donc ça fait une animation aussi très bien. Ils ont vachement joué le jeu, dans le sens où ils se sont laissés photographier, ils ont fait le tour de tous les stands. Je leur ai fait une petite clé USB avec des morceaux de Star Wars qu'ils ont pu écouter. Celle qui faisait la peinture à l'aéro, ouais. Sympa, ouais. Ouais, mais eux, c'est des gens que je ne connais pas trop. Alors maintenant, ce que je lui ai dit à elle, par exemple, c'est que j'ai pas mal de produits cassés que je propose d'ailleurs sur HCFR pour les gens qui sont capables de les réparer. Ouais. Donc nous, on les offre. Enfin, on les offre, on fait juste payer les frais de port. Et là, par exemple, j'ai des caissons et des amplis. Je lui dis, écoute, si tu veux, je te les donne. Et puis, tu fais, je sais pas moi, un truc Transformers dessus, enfin un truc par rapport à un film, et puis tu l'exposes. Parce que là, c'est vrai qu'elle fait des trucs super chouettes. Elle m'a montré la qualité de certains de ces trucs. Elle cartonne, hein, parce que je vais te poser la question. Je vais poser une question bête, genre combien coûte une manette, à votre avis? C'est cher. 300 €. Moins cher que ça. 180 balles le custom d'une manette. Mais pas cher. La manette coûte déjà par 90. Contre, moi je l'ai suivi sur internet et elle a fait un truc que je trouvais génial. Elle m'a dit effectivement j'ai de plus en plus de demandes. Elle fait des peintures éphémères. Et donc elle a peint une voiture, parce qu'elle est spécialisée dans les peintures de carrosserie, ça reste quelques jours. Donc c'est vrai qu'elle a fait, enfin si vous connaissez Totoro ou les studios Ghibli, elle a fait toute une voiture, elle est fantastique. Et je trouvais qu'elle était vachement chouette. Maintenant si elle veut toucher un peu plus, parce que tu as quand même un côté passionné d'IFI au cinéma, tu as les gens qui vont mettre des épées ou des objets qui sont très proches des films. Je me dis pourquoi pas quelqu'un qui voudrait personnaliser son caisson ou un lecteur Blu-ray, un ampli, bon c'est peut-être
moins facile, mais un projecteur, pourquoi pas. Au départ, Tu as le projecteur au plafond, quelqu'un qui voudrait le dissimuler, ou même simplement, parce que nous on a déjà eu des demandes en tant que revendeur, des gens qui voudraient avoir une autre peinture sur leur projecteur, parce qu'aujourd'hui tu as du blanc, tu as du noir, et quelqu'un qui voudrait par exemple, comme dans ce toit-là, quelque chose d'un peu plus jaune, elle est capable de le faire. Donc ça c'est peut-être des trucs sympas. Donc nous on va lui donner ces produits-là, parce que de toute façon moi ils ne me servent pas grand-chose, donc si ça peut lui servir c'est un tant mieux. J'étais voir les drones aussi, c'était impressionnant. Ah oui, une course de drone. Une dextérité impressionnante. Les gens qui créent leur propre enceinte ou leur propre câble, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de possibilités de s'exprimer. Et puis visiblement, ils ont eu des retours très positifs. Je pense à MS Acoustique par exemple, ou Bell Acoustique qui fabrique des câbles. C'est pas évident pour eux de faire des salons. C'était leur premier, notamment pour MS Acoustique, qui est une marque belge. Et qui fabrique notamment des enceintes à ruban. Et j'étais assez content qu'ils soient présents parce que c'était pas simple pour eux d'être mis en avant. Ils ont équipé aussi la salle de JVC et on a eu énormément de retours positifs du rendu qu'il y avait dans cette salle de projection. L'enceinte en elle-même est très très jolie. Enfin, quand tu vois le lacage qui a été fait, la finition qui est dessus, déjà aujourd'hui une enceinte c'est important parce qu'il n'y a plus que la sonorité, c'est une chose, mais maintenant le design c'en est une autre aussi. Et lui il propose beaucoup. 10 ans. Donc ça, on est déjà en train de travailler dessus parce que j'aimerais bien faire un gros truc. Est-ce qu'il va durer un peu plus longtemps le salon, c'est une bonne question de le faire sur 2 jours. Alors ça c'est un grand débat parce que c'est de le faire sur 2 jours. Sans parler de l'énergie, parce que nous, de lundi, on retourne forcément au boulot, parce qu'on n'a pas de société dans l'événementiel qui travaille pour nous quand tu vas au SPAT et tout ça, eux s'occupent de tout ça. Nous, on fait tout, de A à Z, de ton badge, aux affiches, aux publications dans la presse. Il faut que les fournisseurs soient motivés. Dans une période comme on y arrive, ils font beaucoup de salons, donc est-ce que des fournisseurs seraient prêts à nous suivre sur 2 jours alors que c'est pas certain. Il faut donc le coût, qui serait totalement différent. Et il faut pouvoir tout dégager. Donc à voir, on y réfléchit. Maintenant, je pense que juste l'influence qu'il y a des fournisseurs et l'affluence qu'il y a au Luxembourg, à méditer vraiment. Déjà, je vais voir combien de personnes sont venues aujourd'hui, entre 6 et 800. Ça a l'air d'être plus que l'année dernière. Alors c'est dur, c'est très dur de savoir si on a plus. On a eu cette impression. Tout le monde me le dit. Maintenant, la salle principale était beaucoup tout plus le temps remplie. remplie. Ce qui est compliqué à savoir, Permanence toute la journée. Ce qui est compliqué à savoir, c'est est-ce que les gens sont restés très longtemps ou est-ce qu'il y a eu plus de monde. Alors, je n'ai pas encore les chiffres. Ce que je sais, c'est qu'on avait 300 ou 400 exemplaires des années laser. Eux sont tous partis. Quand les couples viennent ensemble, on n'en donne pas un année laser aux 2. Donc, je table sur 700 personnes, peut-être 800, j'en sais rien, parce qu'on ne peut pas non plus compter tout le monde. Mais on a beaucoup de monde. Maintenant, à mon avis, on le ferait le dimanche, on aurait les gens du samedi qui viendraient le dimanche. Et beaucoup de moins de monde le samedi. Après, ce qu'on réfléchit à faire, c'est plus longtemps. Et pareil, on voit déjà qu'à 6 heures, ça descend. Donc, je sais pas. À la base, je faisais jamais le dimanche pour un truc tout bête, qui sera bien coupé au montage, c'est que j'avais le foot le dimanche. Maintenant que je me blesse de plus en plus, j'ai de moins en moins de foot. Par contre, un dimanche, que ce soit pour nos fournisseurs ou nous, c'est sacré. À cette période-là, là ils ont d'autres salons la semaine prochaine qui leur prend tout le temps. On se presse. Si les gens sont si contents, c'est ça, parce qu'ils savent que le salon, il dure pas très longtemps, mais au niveau de l'énergie, ils n'en utilisent pas tant que ça. Et les gens qui viennent sont non seulement intéressants, mais ils sont aussi intéressés. Tu as peut-être moins de monde que dans un énorme salon, mais ça te permet aussi de discuter plus librement avec les personnes, de faire le tour de leurs questions. Et cette année aussi, c'est parce qu'il y avait une exposition que tu ne pouvais pas utiliser le hall principal aussi. Alors non, ça c'est un autre problème que j'essaie de remédier cette année, enfin l'année prochaine plutôt. Tout est loué, donc ça il n'y a pas de souci. Le hall principal est très joli, très grand, mais on a très peu de personnes qui veulent exposer en statique. C'est pas évident de trouver des personnes qui seraient capables de mettre leurs produits qui ne vivraient pas du tout, ou alors très peu. Donc l'année prochaine, ça fait partie du gros changement, mais je ne vais pas tout. Parce que ça fait plaisir de voir des gens qui ont fait de la route, et puis de mettre un visage sur beaucoup de pseudos. C'était vachement sympa.
Et d'ailleurs, lui, j'étais content de voir d'été semaine. Cher Nikos, parce que c'est quelqu'un avec qui j'échange depuis longtemps et puis qui est très sympathique. Enfin, aussi sympathique sur le forum qu'en vrai. Enfin, il y en a plusieurs avec qui on a discuté. Je ne pourrais pas tous les citer parce que entre le pseudo et le prénom, je ne me rappellerai pas de tout le monde, mais humainement, encore une fois, je me répète sur ce côté-là, c'est une super journée. Puis je vais faire un clin d'œil à Christophe et Julien qui travaillent avec moi au quotidien, parce qu'il faut me supporter aussi, hein. Je peux être très pénible. Et ils ont fait beaucoup, ils ont fait un gros boulot pour que cette journée se passe super bien. Donc je ne pourrais jamais remercier tout le monde, entre les copains, les fournisseurs, les visiteurs, et puis vous qui êtes là aussi en train de m'écouter depuis tout à l'heure. Un grand merci tout le monde. Voilà.